Mais par contre, Dieu, il aime tout le monde, j'ai pas compris. Non, Dieu n'aime pas tout le monde. Bah, bien sûr que si. Bon, attendez, il va vous expliquer. Ok, on va vous Si expliquer. Dieu n'aimait pas tout le monde, pourquoi ils auraient créé alors? Si Dieu aime tout le monde, pourquoi il a créé l'enfer? Alors, Pour les gens qui c'est pour les gens qui pêchent. Voilà, donc il n'aime pas tout le monde. Pourquoi il y a des gens qui doivent pécher? Et il y a Non, Dieu n'aime pas les péchés, Dieu n'aime pas les... Frère, viens, chap, on dit deux passages. Ok, il va vous entretenir. Ok, vous prétendez que Dieu aime tout le monde. Moi, je suis musulman, les gars. C'est des chrétiens, moi, je suis musulman. Ok. Avec ça, vous Les jeunes frères sont On est venus déjà allé dire au que... tribunal. Il faut savoir pourquoi nous disons que Dieu On est n'aime déjà pas allé tout au le monde. tribunal. On s'en fout de notre religion aussi. Il ne faut pas insulter les autres religions. Ça, Nous c'est pas sommes poli. tous créatures. Tu parles de ta religion, ça s'arrête là. Faut te mettre à insulter les autres religions. Prêche ta religion, tu laisses les autres tranquilles. C'est pas l'eau paradis, c'est pas Voilà. Les catholiques, Il y a les musulmans, fais ce que tu as à faire, tu joues la paix aux autres. Et il y a ceux que Dieu lui-même l'a fait sciemment, qui ne vont pas reconnaître. Vas-y. Mais c'est pour cela qu'on te dit que Ouais. Soulève. le livre habite n'existe pas. Parce que si le livre habite... Attends. Tu veux monter un verset qui dit que le livre habite n'existe pas? Vous voyez ce que vous faites là, c'est intelligent. Que le livre habite. Vous ne comprenez pas, vous demandez. C'est comme ça Moi, on je suis fait. musulman, personnellement. Donc, Voilà. On va lancer comme ça. On ne vient pas pour crier, ouais, non, pourquoi tu dis ça? Mais ce que tu dis là, montre-nous la preuve, nous on veut voir. C'est comme ça on fait. Et puis on discute, et puis on essaye de s'entendre. Mais des abrutis qui viennent gueuler là, ouais, parce que... On ne va jamais s'expliquer comme ça. Vous filmez, vous mettez ça sur quoi? Vous mettez ça sur les réseaux? Ouais, c'est sur notre réseau. Hein. Sur quoi? Sur TikTok? Ouais, sur TikTok. On fait le vidéo. On essaie de voir si on est dedans. Non. L'autre là, j'ai pas vos têtes. J'ai juste ici, j'ai pas la tête. Ah ok, J'ai pas vos attends. têtes. Voilà. Voilà, c'est bon. Ok. Donc, les jeunes frères veulent savoir pourquoi nous disons que Dieu aime pas tout le monde. Parce qu'il est écrit qu'il a mis devant toi le bien et le mal. Et il te dit de choisir. Je vais vous expliquer quelque chose. Déjà, il faut comprendre que Dieu a créé deux catégories de personnes. Il y a des personnes qui sont nées pour faire le bien. Il y a des personnes qui sont nées pour faire le mal. Et ces personnes ne sont pas les chanteurs. Tu me dis dans le justement. Je vais t'expliquer. Ok, prends Romain 9. Écoute très bien, moi je te dis, c'est Dieu qui est en train de parler par le biais de son apôtre. Écoute, c'est Romain 9 après. Vas-y mon frère. Romain 9, oui, en partie du verset 9. Vas-y. Voici en effet la parole de la promesse. Oui. Je reviendrai à cette même époque. Cette promesse, ça s'est été donnée à Abraham, le père de la foi, à sa femme Sarai qui n'enfantait pas. Là, ce que Dieu va donner comme promesse à Abraham. Vas-y. Et Sarah aura un fils. Sarah va avoir un enfant. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca. Rebecca, vas-y. Il conçut seulement d'Isaac notre père. Vas-y. Car oui, les enfants n'étaient pas encore nés. On parle de Jacob et Esaü. Les deux, la femme voit Dieu qui il a fait son choix. Pourquoi Dieu choisit? Vas-y. Et il n'avait fait ni bien, ni mal, oui, afin que le dessein de l'action de Dieu. Bon, quand on parle déjà d'élection, c'est qu'il y a un choix. Mais pourquoi Dieu fait choix parmi ses créatures? Vas-y mon frère, écoute. Suffit. Oui. Sans dépendre des heures. Sans dépendre des heures. Et par la seule volonté. Vas-y. De celui qui appelle. Dieu fait ce qu'il veut, il est suprême. Vas-y. Quand il fut dit à Rebecca, la maman de Jacob, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Esaü sera assujetti à Jacob. Pourquoi? Selon qu'il est écrit. Parce que Dieu l'a voulu ainsi. Vas-y. J'ai aimé Jacob. Dieu a aimé Jacob. Et j'ai haï Esaü. Il a fait quoi? J'ai haï Esaü. Dieu a fait quoi? J'ai haï Esaü.
Quand on dit haïr là, c'est pas au plan physique qu'on dit non. Moi je dis non. Ça veut dire que Dieu de ces deux créatures, il choisit un pour être destiné pour la vie éternelle. Par contre, l'autre, il ne va pas être sauvé. Jean 10, après verset 26. Mais c'est le choix de Dieu. On dit que Dieu n'aime pas tout le monde. Parce que quand Dieu dit à lui de faire son choix, de prendre certains pour aller au paradis, d'autres pour aller en enfer, mais Dieu ne peut pas. Non, c'est le Nouveau Testament, Romains 9. Oui. Ça, c'est une très belle question. Bonne question. On va prendre ça pour compléter ce qu'ils ont dit. Jean 10. Jésus a te dit comment on fait pour savoir. Jean 10, ça fait verset 26. Jean 10 à partir du verset 26. Il dit quoi? Mais vous ne croyez pas. Jésus parlait aux pharisiens. Les pharisiens qui le persécutaient. Il dit, vous ne vous est pas donné de croire ma parole. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Donc ceux qui croient la parole de Dieu là, c'est ceux que Dieu a aimé parce qu'ils sont ses brebis. Mais les pharisiens, si c'était des hommes, non? Est-ce qu'ils n'ont pas été créés par Dieu? Qui les a décidés? Si Dieu aime tout le monde, pourquoi il a voulu que ce soit eux qui puissent le conduire à la croix? Il a été envoyé par quelqu'un une fois pour les Juifs. Non, mais c'est vrai ou c'est faux? On ne va pas faire le débat. Jésus, non, t'as pas voulu m'écouter. Jésus a été envoyé une fois pour les Juifs. Donc si toi, le président, tu viens parler de tout. On t'a donné le Coran, tu n'as pas pu lire pour terminer, c'est pas la Bible. J'ai lu, non? J'ai lu. En fait, Jésus, il a dit envoyé uniquement pour les Juifs. Donc il ne faut pas quand essayer quelqu'un dit quelque chose, tu n'es pas d'accord, tu n'es pas obligé de faire le bruit. Non, j'ai pas fait bruit. Et ils sont venus là, de façon civilisée, ils sont venus nous poser des questions. Faut pas les envoyer. Il a parlé des prébis là. C'est pas il a parlé des prébis là. Elle est frère. Quand Dieu crée, Dieu a créé tout le monde. Même les musulmans, les orthodoxes, comme les chrétiens. Maintenant, en ce qui concerne l'élection, le choix de Dieu pour entrer dans le royaume de Dieu. Il y a ceux qui ne sont pas libres. Le fait même de croire, ça ne vient pas de toi. Le fait de croire là, c'est pas parce que tu t'es levé aujourd'hui, tu dis moi je viens croire en Jésus que je prends mon baptême. C'est une volonté que Dieu a mis en toi. En réalité, tu n'as pas de libre arbitre. Prévu là, c'est qui? C'est qui le prévu? Quand tu parles de prévu là, c'est qui? Tes propres choix là, tes propres choix que tu fais là sont influencés par Dieu lui-même. Quand Jésus parlait là, Jésus parlait qu'aux Juifs. Quand il va finir, il va prendre. Toi, tu n'étais pas dedans. Tu vas voir. Hein? Jésus parlait qu'aux Juifs. Le livre a dit en réalité, c'est une manière de pouvoir décider, de choisir. Mais le choix que tu vas porter là, c'est Dieu lui-même. Non, c'est pas Dieu, non. Non, c'est pas Dieu. En fait, si tu veux prendre la définition littéraire dans le livre, c'est toi-même qui choisis. Mais selon la Bible, même tes propres choix sont influencés par Dieu. Je vais te montrer ça. C'est ça, je le dis. Je prends un café. Tu sais dans 2 minutes qu'est-ce qui va se passer. Tu sais dans 2 minutes qu'est-ce qui va se passer. Je sais. Ça va? Je sais. Mais pourquoi Dieu n'enlève pas ça devant? Dès qu'il y a un obstacle qui va venir, pourquoi Dieu n'enlève pas ça devant? Tu ne sais pas? Mais si c'est marqué, pourquoi tu dis que tu as le choix? Si c'est déjà marqué que c'est comme ça que tu dois faire, c'est comme ça que tu dois agir, pour ça c'est un choix. Mais parce que selon tes choix, ça peut changer. Non. Du moment où tu dis que ce que tu vas faire dans 2 minutes, c'est écrit, c'est que tu n'as pas de choix. On est tous téléguidés. Il sait non, il sait pourquoi. Parce que lui-même, il a prévu ça. Il sait. Non, pardon là, pardon. Les enfants là sont venus intelligemment, mieux que toi, il faut te mettre à l'écart. Le jour où tu vas arrêter de prier Dieu en arabe, là, on va poser. C'est tout. Il faut aller à côté. Le jour où tu vas arrêter de prier Dieu en arabe. Ils sont venus intelligemment, ils ont posé les questions, il faut laisser. Nous deux, on va poser. Si tu as fait ça dans une mosquée, ils vont te chasser. Merci mon frère. Pourquoi ils vont te chasser?
Dieu ne comprend pas autre langue à part l'arabe. C'est pour vous dire que l'islam, c'est la marque des arabes. Mais Jésus a dit Jésus parle en français. Est-ce que Jésus t'a dit que forcément le non, il dit Jésus parle en français. Il ne parlait pas en français, mais c'est la traduction en français qu'on parle. Est-ce que Jésus parlait en français? La traduction. Quand Jésus était là, il n'y avait même pas de français. Mais Jésus, est-ce que Jésus connaît ce que vous attendez? Jésus connaît ça? Il sait, non, il sait tout. Parce que pour nous, là, Dieu, il sait tout. Pour nous, Dieu, il sait tout. Jésus est Dieu. Oui, il est Dieu qui a fait le ciel et la terre. Et si tu ne crois pas ça, tu vas en enfer. Non, il n'y a pas de les mains. Sans escale même, mon frère. Lévitique 3:37. Qui prédit quelque chose à lui sans que Dieu ne leur ordonne? Mais si Dieu ordonne, à quel moment il ordonne? Avant même que toi-même tu ne puisses agir. Dieu l'a déjà ordonné dans sa présence. Or la présence de Dieu, c'est quoi? C'est quelque chose que toi-même tu n'as pas encore vécu physiquement. Oui, des choses que j'ai faites. Écoute très bien, écoute très bien. Lamentation 3. Lamentation 3:37. Oui. Qui dirait qu'une chose arrive, Oui. sans que le Seigneur l'a ordonné? Même le diable, quand il a dit le diable, il est plus fidèle à Dieu que tous les faux pasteurs, les imams que vous voyez. Vas-y mon frère. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les mots? Et les frères. Prenons une préoccupation pas à pas. Vous avez déjà posé une question, nous aussi avons posé une question. Prenons une question pas à pas. Voilà. Écoutez très bien. Réponds mon frère. Lamentation 3 à partir du verset 37. Vas-y. Qui dirait qu'une chose arrive, Oui, frère, sans que le Seigneur l'ait ordonné? vas-y. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut Oui. que viennent les mots et les pieds? Aujourd'hui, là, s'il y a un malheur ici, tout le monde va accuser Satan. Tout le monde va dire que c'est Satan qui est à la base. Vous allez voir même dans les assemblées, même dans les morcements du Chétan. Mais en réalité, Chétan n'est rien. Il n'est qu'un instrument que Dieu utilise pour pouvoir établir sa volonté. Là, si Chétan était quelque chose devant Dieu, c'est qu'il y a un problème. Là, s'il pouvait faire quelque chose devant Dieu, Dieu a créé c'est Dieu qui a créé le bien et le mal. C'est pour l'équilibre des choses. C'est pour l'équilibre des choses. C'est pour ça que Dieu a créé. Pourquoi Dieu a créé le blanc et le noir? Pourquoi il n'a pas créé tout le monde blanc? Ah, vous restez bouche bée. Il a créé le bien pour l'équilibre des choses. Aujourd'hui, toi tu sais que tu es blanc, tu as ta culture. Lui aussi sait qu'il est noir, il a sa culture. Dieu s'est fait le bien, le mal pour que chacun de nous puisse connaître comment est-ce qu'il doit faire. À 13 à partir du verset 48. Oui. Les païens se réjouissaient. Oui. En entendant cela, Vas-y. ils glorifiaient la parole du Seigneur. Oui. Et tous ceux qui étaient destinés. Tous ceux qui étaient quoi? Destinés. On parle de destin, on parle de quoi? On parle de prédestination. On parle de prédestination. Il y a la prédestination et la prédestination. Non, on dit destination. Et puis le destin. Il y a le destin qui a la destination. C'est pas la même chose. Mais c'est pas pareil, c'est le même mot que ça veut dire la même chose. Non, c'est ça que je dis. Écoute-moi, quand on parle de destin, on parle de quand on parle de destin, on parle de destin. C'est ce qui doit arriver. Maintenant, celui qui a produit que ça arrive, il va faire ça. Non, quand on te dit que voici ce qui va arriver, c'est parce que c'est déjà statué quelque part que ça doit arriver. Ça n'arrive pas parce que ça arrive. C'est parce que c'est déjà prévu que ça arrive. On est d'accord, non?
Non, quand je parle dans le sens où nous sommes en train de parler, je vais dire que c'est parce que Dieu a déjà prévu ça dans son plan que ça fait partie du plan. C'est pas une prédestination. Quand on parle de prédestination, on parle de il y a la destination. Mais quand on parle de... Je ne pas dire que c'est la prédestination. Je dis qu'on parle de destin, on parle de prédestination. Dans la prédestination, c'est quoi? La destination, on va dire un lieu. Écoutez, on va aller dans un lieu. Mais au lieu de ce lieu-là, on va dire que tous les gens viennent de faire penser à la mais je dis prédestiné à Jésus-Christ. C'est-à-dire que la destination pour laquelle on va parler maintenant de l'innovation, pourquoi? Voilà, donc la destination, c'est nous tous là. Nous sommes tous des devoirs. Et en Jésus-Christ, on voit un champ de vie. Mais si on regarde on change des statuts parce que Jésus-Christ était déjà prévu que nous, Jésus-Christ allait venir plus tard, venir sauver et qu'il allait montrer le chemin pour aller au paradis. C'est pour ça qu'on peut changer de destination. Voilà, mais là on change quoi? On change de destination. Mais c'est ça qui est dit. Nous avons été, la Bible même le dit, nous avons été marqués par le péché. Mais Jésus-Christ maintenant vient nous montrer le chemin. Alors que cette mort-là, donc c'est celui maintenant qui croit en Jésus. Il a question de destination. Donc maintenant la prédestination devient par rapport à la croyance en Jésus. Maintenant le prépuce créé là, ça veut dire quoi? Oui, avant. Donc avant quoi? Avant d'arriver à l'enfer là. La destination se transforme maintenant en paradis. Mais puisqu'on croit maintenant en Jésus, si on ne croit pas en Jésus, mais ça revient à ce que ça veut dire, je dis. Ça revient à dire. C'est que ça veut dire. Écoute, non, vas-y. Je vais dans ton sens, nous tous, parce que nous avons des personnes pour aller dans l'enfer et d'autres pour aller au paradis. Mais pourquoi Dieu envoie Jésus alors? Ça serait préférable que Dieu, ayant déjà fait son plan, il allait dire toi tu vas en enfer. Pardon, il faut répondre Jean 10 là. Je vais répondre à ça. Jean 10, vas-y. Mais vous ne croyez pas. Jean 10, verset. Vas-y. Jésus leur répondit. Jésus va répondre aux pharisiens. Je vous l'ai dit. Et vous ne croyez pas. Oui. Les œuvres que je fais au nom de mon Père, Oui. rendent témoignage de moi. Vas-y. Mais vous ne croyez pas. Jésus dit aux pharisiens que vous ne croyez pas. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mais pourquoi aux pharisiens il n'est pas été donné d'être brebis de Jésus? Pourtant Jésus est venu pour tout le monde. Question. Pourquoi il n'a pas été donné, il n'a pas dit que non, vous n'êtes pas encore de mes brebis. Hein? Et la question est de savoir, est-ce que Nicodème là, il était pharisien ou pas? Nicodème là, il était pharisien. Je parle de ce que la Bible nous dit que Nicodème n'était pas de la loi. Puisqu'on parle en général des pharisiens. Quand on parle de docteur de la loi, est-ce que tous les docteurs de la loi étaient pharisiens? C'est moi, quelqu'un qui ne paraît pharisien. Donc moi, tu dis que c'est le cas de Nicodème, c'est moi qui ont donné, donc je ne peux pas te donner d'autres. mais donc dis-moi un, parce qu'il y avait l'esprit, il y avait le pharisien. Voilà. Donc l'esprit là, c'était les pharisiens, c'était qui? On va aller. Moi, je n'ai pas dit forcément que tous les pharisiens. Je ne te dis pas, mais ceux à qui l'État te parlait, c'était des pharisiens. Ceux à qui l'État te parlait, c'était des pharisiens. Maintenant, écoute ce que je parlais. Jésus, t'en fous pas, mon frère. Jean 10 à partir du verset 25. Vas-y. Jésus leur répondit. Oui.
Je vous l'ai dit. Vas-y. Et vous ne croyez pas. Oui. Les œuvres que je fais au nom de mon Père. Vas-y, mon frère. Rendent témoignage de moi. Vas-y. Mais vous ne croyez pas. Mais vous qui êtes là, vous ne croyez pas, oui. Parce que vous n'êtes pas de mes Mais brebis. pourquoi eux ne sont pas des brebis du Seigneur Jésus? Parce qu'il a regardé tout. Pourquoi ils ne sont pas brebis? Pourtant, ce sont des hommes, ce sont des pharisiens, non? Pourquoi ils ne sont pas brebis de Jésus? Il n'a pas dit que vous n'êtes pas encore mes brebis, mais que vous n'êtes pas. À quel moment ils vont devenir? Continue encore. Vas-y, mon frère. Mes brebis entendent ma Il dit voix. plus ces brebis-là. Ce que lui connaît là, c'est eux qui vont entendre sa voix. Il n'a pas dit forcément pharisien, ça s'appelle pharisien. Mais ceux qui étaient là à l'instant qui est là, ils ne peuvent pas croire. Et Jésus me confie qu'ils ne peuvent pas, mais pourquoi ils ne peuvent pas croire? Pourtant, ils sont créatifs de Dieu. La question, il y a des enfants. Non, finissons. Continue, mon frère. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Jésus dit lui connaît ses brebis. Et elles me suivent. Donc ceux qui ne suivent pas Jésus ne sont pas brebis de Jésus. Il dit il les connaît, mais Jésus les connaissait à quel moment? C'est parce qu'avant même de venir, il savait déjà qui était pour lui. Jean 17. Il dit ses brebis le suivent. Jean 17 à partir du verset 6, écoute. Jean 17, 6. Vas-y. J'ai fait connaître ton nom Oui. aux hommes Vas-y. que tu m'as donné. Continue encore. Du milieu du monde. Oui. Ils étaient à toi. Ils étaient à toi. Et tu me les as donnés. Vas-y. Et ils ont gardé ta parole. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, Maintenant. ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Vas-y. Car Là. je les ai donné les paroles Oui. que tu m'as données. Vas-y encore, mon Et frère. ils ont reçu. Oui. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Tu ne parles pas de tout le monde. Hein? Continue, mon frère. Et ils ont cru Ils ont cru. que tu m'as envoyé. Vas-y. C'est pour eux que je prie. Jésus dit qu'il prie pour ceux-là. Je ne prie pas pour le monde. Mais pourquoi Jésus ne prie pas pour le monde et puis prie en particulier pour ceux qui ont cru en la parole? Suivre la chaîne, ça va être Pourquoi il ne prie pas pour tout le monde? c'est des tics. 2 Thessaloniciens 2:9. Au fait, quand on parle de Dieu n'aime pas tout le monde, les gens prennent ça de façon charnelle. Oui, vas-y mon frère. 2 Thessaloniciens 2:9. Vas-y. L'apparition de cet impie L'apparition de cette fille. se fera par la puissance de Satan. Oui. Avec toutes sortes de miracles, Vas-y. de signes Vas-y encore. et de produits mensongers. Là, Dieu lui-même égare certaines personnes. Vas-y mon Et frère. avec toutes les séductions de l'iniquité. Avec toutes les séductions de l'iniquité, Pour ceux qui périssent. pour ceux qui doivent périr, Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. mais à quel moment ils devaient recevoir l'amour de la vérité? Si ça n'allait pas été donné de recevoir, ils ne vont jamais recevoir. Continue encore mon frère. Pour être sauvés. Vas-y. Aussi Dieu les envoie-t-il une puissance d'égarement. Donc Dieu égare. Dieu égare. Mais tu sais que Dieu égare là. Ils vont où? Ah, il ne peut pas comprendre, c'est trop fort. Tu sais que Dieu a égaré là et ils vont où? C'est une question. Enseigne-le à tout seul. Enseigne-le. Tu as lu là, j'ai l'impression que tu vas mélanger. Mélanger où? Ah, on a lu devant toi, frère. Bon, donc, ok, Nous, on c'est ton dit droit. que Dieu n'aime pas tout le monde parce qu'il y a ceux que Dieu lui-même il choisit pour aller au paradis. Ceux-là, ils reçoivent le salut, ils ont reçu le sang de Dieu avant même leur naissance. Question. Même quand on va prendre Jérémie, vous allez voir que Jérémie avant sa naissance, il a déjà été prédestiné pour être quoi? Prophète. Même les plus c'est pas Ah, c'est faux. Mais un coup de temps, il répond pour la nous, c'est pas la vérité. parole de Jérémie là, elle est simple parce que Jérémie là, c'est un lévite à la base. Jérémie c'est un lévite. Donc Dieu a déjà prédestiné tous les lévites Ah, et toi? à travers pour lui. Donc c'est simple. Donc, mais Attends, tous les Lévites n'étaient pas prophètes. tous Tous les Lévites n'étaient pas prophètes. Tous les Lévites aussi n'étaient pas sacrificateurs. Mais c'est des peuples des Lévites que Dieu prenait les sacrificateurs. On est d'accord, non? tous les lévites ne sont pas sacrificateurs. Tous les Lévites n'étaient pas sacrificateurs. Donc les lévites là, c'est pourquoi quand J'ai dit, tous les Lévites, tu peux pas débattre sur ça là avec moi. Tous les Lévites n'étaient pas sacrificateurs. Tous les... Non, mais tous les lévites n'étaient pas sacrificateurs. Mais tous les lévites, déjà même c'est déjà faux parce que les lévites même là,
le travail que Dieu leur a donné, c'est de pouvoir travailler dans le temple. Donc pas dans tous les légumes étaient dans le temple. Mais c'est pourquoi David va sélectionner, il va les diviser en différentes classes. Parce que tout le monde ne pourrait pas travailler, il va les diviser en différentes classes. C'est ça que vous n'arrivez pas à saisir. C'est comme si on disait que dans Paris, c'est de Paris qu'on prend les préfets. Mais Paris est réservé pour ceux qui doivent travailler à la préfecture. Mais ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont à Paris travaillent à la préfecture. Quand on veut prendre un préfet, c'est à Paris qu'on doit prendre tout. C'est ce que ça veut dire. Quand on veut prendre un préfet, c'est à Paris on doit prendre. On ne doit pas prendre dans une autre ville. Non, c'est ce que je suis en train de faire comprendre. Bon, on ne va pas rentrer sur ça là. Là, c'est ce qu'on a lu là, c'est d'accord que Dieu est grave. Je ne suis pas d'accord. On a lu, non? On peut définir. On parle un peu fort. C'est pas moi j'ai dit. 2 Thessaloniciens 2. À partir du verset 9. On va finir les lignes. Ouais, écoute, c'est écrit, non? C'est Paul, par le Saint-Esprit, a écrit. C'est quoi? 2 Timothée 3, 16. On n'est pas dans philosophie. On n'est pas dans philosophie. C'est qui a écrit la philosophie? Il y a l'impression que moi je préfère le dire là. Il est dans la lettre. Mais quand tu es dans la révélation, révèle-nous. 2 Timothée 3, 16. Vas-y mon frère. Toute écriture est inspirée de Dieu Pour faire quoi? et utile pour enseigner, Mais on enseigne comment? pour convaincre, Pour convaincre. pour corriger, Mais c'est l'écriture. pour L'écriture instruire est dans la claire. justice. L'écriture est claire. Dieu les envoie une puissance d'égarement. La puissance d'égarement, là, ça vient de qui? Ça peut égarer qui? Est-ce que Dieu égare ses enfants? Mais c'est pas. Est-ce que les chrétiens, là, Dieu peut nous égarer? Ça, c'est pas révélation, c'est écrit. C'est noir sur blanc. C'est à toi de me dire. Non, mais c'est toi qui dis qu'il y a tout. Mais c'est ça que je dis. Est-ce qu'un chrétien là, celui qui a de Dieu, Dieu peut l'égarer? Jean dit, Jésus a dit qu'il est venu pour prendre ses enfants, ses brebis. Donc Dieu ne peut pas prendre ses brebis et il va les égarer encore. Ça, c'est faux. Et quand on prend l'exemple de Salomon, Oui, Salomon, il était quoi? Lui qui est son Dieu même. Qui a dit que Salomon était perdu? Qui t'a dit ça? donc Salomon qui est devenu idolâtre à la fin de son règne. Mais il est parti où? Salomon, il est où? Mais il a en enfer. Un prophète de Dieu, un roi établi, il dit Salomon en enfer. Vous ne lisez pas, vous Il dites est Salomon. idolâtre. Il dit Salomon est en enfer. Quand Paul dit, il est idolâtre. Ni quelle personne Je te mets au défi de me montrer un seul verset qui dit Salomon en enfer. Ça, tu prends en Jésus même. Ah, tu es suspect, hein, c'est ce que tu es en train de dire là. Il dit Salomon, quelqu'un avec qui Dieu a causé pour lui dire que. Mais ça veut dire quoi? Salomon en enfer. Ah, mais c'est que Pierre aussi en enfer, parce que Pierre même à Jésus a dit que Satan a réclamé ton Ton âme. C'est que Pierre aussi en enfer. Depuis quand Il a renié Dieu 3 fois. Donc c'est que Pierre aussi en enfer. c'est ce que tu es en train de dire là. Oh. C'est ce que tu dis là, tu vas pas de. Parce que Est-ce que bon, qui est Jésus? Qui est Jésus pour toi? On va revenir sur la divinité. Là, il y a l'impression que même la divinité, tu dis, je dis que Jésus n'est pas Dieu. le cas de Salomon, avec le cas de Pierre, c'est pas pareil. Aïe. Bon, laissons Parce Salomon, que laissons Salomon, Pierre. Qui là, est Jésus? Allons-y. Est-ce que Jésus est Dieu pour toi? Parce que si Jésus était Dieu, tu ne peux pas parler de Dieu avec chapeau sur ta tête. Il y a un minimum de respect pour celui que tu te réclames de lui. Oui. Donc Dieu juge maintenant l'apparence. Dieu dit un homme n'a pas parlé, n'a pas prié, la tête couverte. On parlait de Dieu, là, on est en train de prier. Va prendre le texte, on va lire. On parle 1 Corinthiens 11. Il y a comme vous interprétez les choses. On n'interprète pas. Dieu dit, mais Dis 1 Corinthiens 11, toi tu penses que quand on dit prier là, prier c'est quoi? Allons avec Prier pour toi c'est quoi? Rien s'est parlé. Allons avec 1 Corinthiens 11. On parle de la part de Dieu, c'est qu'on est en train de faire là. C'est l'assemblée qui est là. On est en train de parler de la part de Dieu. 1 Corinthiens 11, 4. Vas-y. Tout homme Oui,
qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Qui est le chef de l'homme? Continuez à dire ça. Ah, frère. Il faut répondre. Une partie de la révertu, c'est quoi la couverture? Je dis une partie de la règle. Parce que Quand le le reste, 1 Corinthiens 11 là, allons dans l'Ancien Testament aussi. Parce que même Moïse, quand il partait vers Dieu, il couvrait sa tête. est-ce que Moïse était chrétien? Ça, on parle c'est une ordonnance pour l'église. Ça, c'est l'église. Comment il parlait, comme mentionné dans 1 Corinthiens 11, où il a dit chrétien, là, vous me montrez ça. Moi, il a écrit chrétien, là. 1 Corinthiens 1er. 1 Corinthiens 1er. Écoute très bien, 1 Corinthiens 1er. Écoute. Bien, Corinthiens 1er. 1 Corinthiens 1:1. Oui, Paul, oui. appelé à être apôtre de Jésus-Christ Vas-y. par la volonté de Dieu, Oui. et le frère Sostène Vas-y, mon frère. à l'église de Dieu. À l'église, c'est quoi? De Dieu. J'attends le mot Non, chrétien, là. à ceux qui constituent l'église. L'église à son côté. C'est tous les membres de l'église. Quand on dit à l'église, ce sont les chrétiens. Est-ce qu'il sait déjà c'est quoi l'église? C'est quoi l'église? Quand on dit à l'église, l'église, c'est qui? Ceux qui sont dans l'église, là, je crois que pourquoi les a mentionnés comme les Et regarde dans l'église déjà. dans l'église, là, c'est juste. J'ai dit l'église, quand on parle d'église, c'est le membre, c'est le corps de Christ. Ce sont les chrétiens qui constituent l'église. C'est pas un bâtiment. Allez-y, madame. Il ne parle pas des chrétiens, il parle des justes, il parle des saints. Mais c'est ça que je dis. Le chrétien, c'est qui? Le chrétien, c'est qui? Moi, je ne connais pas chrétien. Moi, je Ça, connais c'est un âge que toi. parce que c'est la Bible qui parle. Sinon que dans la Bible, nous reconnaissons que ceux que tu as appelés chrétiens, c'est sur la base de ce qu'ils enseignaient. Ils enseignaient qui Jésus. Voilà. 1 Pierre 4:5. Vas-y, mon frère. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, Ça, c'est Pierre, il a marché avec Jésus. Il dit si quelqu'un souffre comme chrétien, donc ça aussi c'est faux. Continue à lire. Oh, mon frère, tu dis que toi, tu ne connais pas chrétien. Toi, tu dis que tu ne connais pas chrétien. Pierre dit si quelqu'un souffre comme chrétien, c'est faux. Mon frère, tu vas rire seulement. Là, tu ne peux pas dire. Ils sont comme chrétiens. Donc, ça se longtemps que ça. Mais il parle de qui? On peut appeler dans la Bible là. Il y a Quand plusieurs Paul noms. dit si quelqu'un souffre comme chrétien, le chrétien c'est qui? Quand tu parles de l'Ancien Testament, l'Ancien J'ai Testament, dit Moïse n'était pas chrétien. Moïse n'était pas chrétien. Parce que le christianisme commence à partir du Seigneur Jésus-Christ. Quand il est monté, l'Esprit est répandu sur les disciples. C'est là maintenant que la grâce a commencé. Et tous ceux qui croient maintenant sont baptisés, ils sont sauvés. C'est là le christianisme. Moïse n'était pas chrétien. Moïse a pris son baptême. La vie de là, c'est parce que Moïse a cru au nom de il a Jésus. pas fort, Il a été là, baptisé au nom de Jésus.